Élection prochaine au Congo, Denis Sassou Nguesso en quête d'un nouveau mandat. Dossier migrant, les 28 membres de l'Union européenne concluent un accord crucial avec Ankara. Bonsoir chez vous, bienvenue dans ce nouveau journal. Au Bénin, à quelques heures de la clôture de la campagne électorale, l'organisation non gouvernementale l'Ares Publica investit dans la cause des démunis et des plus faibles de la société s'est prononcée sur le scrutin du 20 mars. L'ONG invite ses adhérents à voter pour le candidat Patrice Talon. Les raisons évoquées sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Romaric Labité. Le soi-disant candidat Lionel Zinsou, soi-disant, oui pour nous, parce que nous estimons qu'il venait pour régler un problème, mais non, c'est faux. Parce que quand vous prenez un peu, les conducteurs de véhicules administratifs, ils sont au four au moulin. Il est conduit par un conducteur de véhicule administratif. Voyez-vous, qu'on prenne un décret pour indemniser, ça j'appelle ça des cadeaux de campagne, les DC, les secrétaires de ministère, et on oublie ces conducteurs qui sont à la charge de ces autorités. Vous pensez que c'est normal? C'est pas normal. Si c'est vrai que c'est même un vol, ce qui s'est passé, nous estimons que ce monsieur est plein de prodigalité que son mentor. C'est pour cela que nous estimons que ces conducteurs laissés sous la trempe doivent pouvoir sanctionner ce gouvernement qui s'apprête à venir parce qu'il leur rendra la vie plus difficile que ce qu'ils ont vécu pendant ces 10 années. Ces conducteurs de véhicules administratifs, ce n'est pas des gens qu'il faut laisser. Même si c'est un franc, on aurait pu penser à ces gens-là dans ces 10 années d'argent. Voyez-vous, ce candidat qui est venu de la France, il sait qu'il y a des accords entre certains pays ou certains opérateurs économiques très avancés dans le domaine pétrolier. Voilà celui-là qui réunit les vendeurs de paillots qui décident d'arranger leur vie. Ils veulent arranger leur vie comment? Ce n'est que de la démagogie. Nous estimons qu'on ne peut plus confier ce pays-là à un démagogue. Il vaut mieux, monsieur le journaliste, que je continue de le dire, que les conducteurs de véhicules administratifs et tout béninois capables de pouvoir de décision doivent pouvoir penser que celui-là n'est pas un bon président pour nous. Patrice Talon, c'est le meilleur qu'il faut pour nous, le soleil et le vent. Vous savez un peu ce que ça veut dire? C'est un avenir meilleur pour le Bénin qui se lève à partir du 20 mars. Les consignes de ralliement données par le candidat venu en 3e position, Sébastien Germain-Adjavon, ont favorablement été accueillis par le personnel du groupe Common Kadiaf. À travers une caravane à l'effigie du candidat de la coalition de la rupture, le personnel du dit groupe a invité les électeurs à accorder leur suffrage à Patrice Talon. La substance de la déclaration ayant ponctué la manifestation avec Jean-Marie Adillon. Il est le responsable en chef du département administration et ressources humaines du groupe Common Kadiaf. Nous allons spécialement dans l'Ouémé. Nous irons dans Accro-Misrété jusqu'à Katagon. Nous ferons le tour par Avrankou, Adjra. Nous avons décidé de sortir pour dire à toute la population béninoise que nous soutenons le candidat Patrice Talon. C'est une consigne du candidat Sébastien Adjavon et dire à toute la population que les promesses faites par M. Sébastien Adjavon lors de sa campagne, ces promesses se tiendront sous Patrice Talon. Le pays est dans un désordre qui ne dit pas son nom. Les opérateurs économiques qu'on a voués aux gémonies, on les a traités de tous les noms. Aujourd'hui, la population, la jeunesse béninoise qui est
qui a des problèmes d'emploi demande que ces opérateurs économiques viennent gérer le pays. Et Patrice Talon a promis faire le travail pendant 5 ans. Nous allons le mettre à l'épreuve, il va faire le job et tout le monde verra. Pour le second tour de la présidentielle du 20 mars au Bénin, les populations de Sédhié-Déno et du 3e arrondissement de Cotonou ont décidé de suivre le mot d'ordre de leur leader Sébastien Germain Adjavant, et ceci en déclarant leur soutien au candidat de la rupture, Patrice Talon. Nous vous proposons de suivre un extrait de leur déclaration de soutien. Je voudrais ici et maintenant, au nom des populations de Sédhié-Déno et du 3e arrondissement de Cotonou, mobiliser derrière Sébastien Germain Adjavant pour le premier tour, vous dire merci pour tout. Merci parce que vous avez tenu votre promesse de voter massivement pour notre candidat au premier tour. Malheureusement, cela n'aura pas suffi pour le propulser au second tour. Je viens donc vous dire merci et vous inviter à rester fidèle à notre choix et au choix de notre candidat Sébastien Germain Adjavant. Son choix pour le second tour est Patrice Talon et le choix de Sébastien Germain Adjavant est notre choix. Nous le suivrons sans réfléchir et sans rechigner. C'est pourquoi je vous demande, Béninoises et Béninois, population de Sédhié-Déno et du 3e arrondissement de Cotonou, de faire confiance en notre leader éclairé qui a tenu parole aussi en restant fidèle à la coalition de la rupture. Et il a dit Patrice Talon et nous disons aussi Patrice Talon. Nous lui faisons donc confiance et lui accordons massivement notre soutien. C'est pourquoi ce dimanche 20 mars 2016, nous devons sortir massivement asséner un coup fatal à la malgouvernance et à toutes les mauvaises pratiques du régime défunt en votant Patrice Talon. Le candidat Patrice Talon continue d'enregistrer des vagues de soutien. Le mouvement Jeunesse Patrie Conviction, qui a soutenu le candidat Sébastien Germain Adjavant au premier tour du scrutin, a annoncé son soutien au candidat de la coalition de la rupture et entend œuvrer pour sa victoire au soir du 20 mars prochain. Déjà, le second tour est à nos portes. Il sera le vote de la décision, le vote du choix citoyen, le vote de la cessation, le vote du Béninois démocrate, le vote d'un peuple à conviction. Il sera le vote de la rupture. Et oui, à la suite de notre leader, le président Sébastien Germain Adjavant, le MJPC ainsi que toute la fédération des mouvements se rallient au courant devant de la rupture. À notre sens, c'est le moment de mettre un thème à la cacophonie observée depuis quasiment une décennie. Comme un seul homme, votons l'homme qu'il nous faut. Votons tous Patrice Talon. Il a fait 10 ans. On l'a supporté. Il a fait 10 ans. On l'a loué. Il n'a qu'à aller se reposer. Lionel Zissou, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce qui va nous amener. Même lui-même, on a pris de risques à voter pour lui en 2006 et en 2011. Nous savons et on a vu. Faisons avec ceux-là qui sont toujours restés avec nous, que nous connaissons. Cap sur le Congo, où les électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour élire le premier président d'une nouvelle république. Cette dernière instituée par un changement de constitution ayant permis au président Denis Sassou Nguesso de se représenter. 9 candidats sont en lice. Le président sortant, qui cumule plus de 32 années au pouvoir à Brazzaville, a promis à ses partisans de l'emporter dès le premier tour. Mais cette fois, la bataille semble plus rude que lors des scrutins de 2002 et 2009 où il avait obtenu
respectivement près de 90% et 78% des suffrages. L'opposition avait largement boycotté ces scrutins. Cette fois-ci, après avoir tenté en vain de faire barrage au changement de constitution, elle a décidé majoritairement de participer au scrutin. Attentat islamiste de dimanche dans la station balnéaire de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. L'ancien président français Nicolas Sarkozy s'est rendu donc dans ce pays. L'objectif est de rendre hommage aux 18 victimes et rencontrer par la même occasion le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Un extrait de leur intervention. La Côte d'Ivoire est redevenue un exemple parce que la Côte d'Ivoire a à sa tête un grand homme d'État qui vit la réconciliation, qui veut la réconciliation et qui organise la réconciliation. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire est déjà arrivé à tant de pays. Nul n'est aujourd'hui à l'abri de la barbarie. Et en venant ici, nous avons voulu dire à tous ceux qui ont envie de venir en Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire. La situation est parfaitement sûre. Il ne faut pas donner raison à ces barbares. Il ne faut pas avoir peur. Je voudrais, au nom du gouvernement, au nom de mes concitoyens, Monsieur le Président, vous remercier d'avoir maintenu votre visite et de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ce vendredi, avec Ankara, les 28 pays membres de l'Union européenne ont conclu un accord crucial à Bruxelles. Tous les migrants arrivant dans les îles grecques à compter de dimanche seront renvoyés vers la Turquie. En effet, l'Union européenne, confrontée à la plus grave crise migratoire, sollicitait depuis 6 mois la Turquie pour qu'elle l'aide à endiguer les flux en mer Égée. Pour le principe, la validation de l'accord par les 28 États membres devait donc être présentée officiellement à Davutoglu. Puis nous restons à parler de migration. 187 migrants ont été secourus jeudi au large de la Libye par les gardes-côtes et les forces spéciales de la marine. 4 corps ont également été découverts après un incendie sur une de leurs embarcations. Les détails. Le sauvetage de migrants ce jeudi s'est déroulé à 6000 marins au nord de Sabrata, soit 10 km à l'ouest de Tripoli, après des informations faisant état d'un bateau en feu. C'est du moins ce qu'a indiqué un porte-parole de la marine, le colonel Ayoub Kassem, qui a fait état de 4 morts sud-africains dont les corps ont été brûlés. Ainsi, un total de 187 migrants à bord du bateau en feu et 2 autres se trouvant non loin ont pu être secourus. Toujours selon le colonel, 43 personnes souffrant de brûlures ont été immédiatement transportées à l'hôpital de Zawiya, une ville à 45 km à l'ouest de Tripoli. Il faut dire que parmi les 187 migrants figurent 64 Soudanais, 30 Marocains, 4 Sud-Africains, 3 Nigériens, 2 Algériens, 1 Tunisien et plusieurs Égyptiens dont le nombre n'est pas confirmé. 9 femmes et 4 nourrissons se trouvaient également sur les bateaux. Toutefois, une enquête a été ouverte pour connaître l'origine de l'incendie. Par ailleurs, les gardes-côtes italiens ont annoncé ce mercredi que plus de 2400 migrants avaient été secourus depuis mardi au large de la Libye et que 3 corps avaient été récupérés. Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, quelques 9500 migrants sont arrivés par la mer en Italie depuis le début de l'année, tandis que plus de 143 000 ont traversé la mer Égée entre la Turquie et la Grèce. Ce sera tout pour ce rendez-vous des informations. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur SICA.